C'est le commissaire divisionnaire Ngoï Sengelwacho, je suis commissaire provincial de l'Ituri. En train d'expérimenter la police de réguler cette société. La stratégie opérationnelle de lutte contre l'insécurité, ça c'est combattre la criminalité armée. Tout passe par un bon recrutement, une bonne formation de l'Ituri. Les défis sont nombreux et nous ne pouvons pas dire que ce que nous faisons nous satisfait à 100%. Les défis sont très nombreux, vous le savez. C'est une zone où se passent des exactions armées. Il y a la présence des groupes armés ci et là. Donc la prolifération des armes et tous ces malfaiteurs ne tardent pas à toucher aux armes pour atteindre leur but. Donc pour combattre la criminalité armée, il faut absolument des dotations spéciales pour la police que nous n'avons toujours pas. Vous comprenez? L'autre défi, c'est tous ces malfaiteurs sont accros à l'alcool fort qui parfois fabriqué ici, commercialisé, venant des pays parfois étrangers. Et du côté des commerçants, ce sont les intérêts économiques, mais pour nous, c'est l'alcool, les stupéfiants, ce sont des éléments qui occasionnent la commission des infractions. Donc c'est un problème. Bref, nous n'avons pas assez de moyens pour atteindre les objectifs, mais comme on dit, si vous n'avez pas ce que vous aimez, aimez au moins ce que vous avez. Avec les peu de matériel, avec les peu de moyens que nous avons, nous arrivons quand même à résoudre des problèmes. Les défis sont innombrables, mais nous arrivons quand même à résoudre le problème avec les peu de moyens que nous avons. De la collaboration avec notre population de l'Ituri, nous pouvons dire que nous n'avons pas beaucoup de problèmes. Évidemment, nous ne pouvons pas non plus que c'est à 100%. Il y a des petits soucis ça et là, mais d'une manière générale, c'est une population qui collabore avec nous, telle que la loi sur la réforme nous l'impose. Nous sommes en train d'expérimenter la police de proximité, cette police de proximité qui voudrait que la police et la population marchent ensemble, parlent le même langage, et de cette collaboration, nous arriverons à résoudre beaucoup de problèmes qui se posent dans la société, donc dans la même population. Donc, cette réforme voudrait donc que nous puissions considérer comme centre de gravité cette relation de collaboration avec la population. Parce que une bonne relation avec la population amènerait cette population à adhérer à tout ce que nous remplissons comme mission. Cette collaboration amènerait cette population à nous amener des informations, à dénoncer les mauvais actes qui se posent dans la société, et de ça, la police mènera des missions pour réguler cette société troublée par les mauvais actes des mauvais citoyens. Donc notre centre de gravité ici, en Ituri, comme d'ailleurs ailleurs, comme l'exige la proximité, comme l'exige la réforme, c'est la population, la collaboration, l'adhésion de cette population à tout ce que nous faisons.
Oui, nous savons que la MONUSCO, c'est un partenaire privilégié qui nous accompagne dans toutes nos missions. Vous savez, la mission de la police, c'est de sécuriser la population, c'est sécuriser les biens de la population, c'est rendre service. Alors, par rapport à ça, il faut un certain professionnalisme pour arriver à remplir ces missions-là. Le professionnalisme voudrait qu'on combine les facteurs humains et les facteurs matériels afin d'arriver à résoudre des problèmes de sécurité. Les moyens humains, c'est les policiers que nous avons. Les moyens matériels, c'est l'ensemble de matériel que nous avons, le matériel roulant, le matériel de maintien de l'ordre, les matériels anti-émeutes et sans oublier les infrastructures. L'ensemble de ces facteurs, infrastructures, moyens matériels et moyens humains, nous amènent à résoudre le problème. Mais pour arriver justement au professionnalisme, tout passe par un bon recrutement, une bonne formation pour la capacitation des moyens humains, donc des policiers que nous avons. Pour arriver à ça, la police seule ne peut pas. C'est pourquoi nous bénéficions de l'apport de plusieurs partenaires. Je ne parle pas que de la MONUSCO seule. Nous avons aussi d'autres partenaires, l'Union européenne, nous avons l'OIM, nous avons VNG, nous avons Justice Plus qui nous accompagne. Cette collaboration avec la MONUSCO nous appuie en termes de formation. Les centres de formation que nous avons ici ou les séances de recyclage que nous organisons sont parfois financés, appuyés par la MONUSCO. Les infrastructures, j'en ai parlé, nous bénéficions de plusieurs infrastructures de la MONUSCO, même certains matériels de maintien de l'ordre que nous recevons de la MONUSCO. Donc, cette collaboration avec les partenaires, c'est pour améliorer, renforcer la capacité de la police. Cette capacité de la police, c'est justement pour nous aider à atteindre les objectifs, la sécurité, la tranquillité que nous observons, la salubrité. Tout cela ne peut se faire que quand la police est professionnelle. Et pour arriver à cette professionnalisation, ça passe justement par la collaboration avec les partenaires, dont la MONUSCO. Par exemple, nous pouvons, avec la MONUSCO, signaler la stratégie que nous avons mise en place pour la ville de Bunia. La stratégie opérationnelle de lutte contre l'insécurité. Ça, c'est un concept que nous avons développé en collaboration avec la MONUSCO et que nous mettons en œuvre en renforçant les patrouilles, en recherchant, en mettant l'accent sur les actions proactives, en recherchant les informations. Justement, ces informations-là, nous les avons grâce aussi à la population. Donc c'est un ensemble, population, MONUSCO, nous-mêmes, et ça nous amène justement à observer le calme. Vous venez d'arriver, vous voyez que vous passez des nuits paisibles à Bunia. C'est justement grâce à toutes ces stratégies que nous mettons en place avec les partenaires, nous-mêmes, et voilà, les résultats est là. Oui. Information pour éclairer et changer les choses.